bienvenue dans votre podcast Maroc Diplomatique, un espace d'écoute pour comprendre, décrypter et réfléchir aux grands sujets d'actualité au Maroc comme à l'international. Chaque épisode vous propose un éclairage sélectionné par notre rédaction avec clarté, rigueur et engagement. Concentrez-vous, installez-vous confortablement, l'information vous parle. Aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près les perspectives des finances publiques ici au Maroc. On a des projections assez récentes, notamment du Haut-Commissariat au Plan, et elles nous parlent d'une sorte de trajectoire d'assainissement budgétaire d'ici 2026. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, bonjour. Effectivement, l'idée générale, c'est de réduire petit à petit le déficit budgétaire. Les chiffres qui sont avancés, c'est un objectif autour de 3,6% du PIB pour 2025 D'accord. et puis 3,4% pour 2026. Donc on voit bien, c'est une baisse progressive. L'idée, c'est que ce soit maîtrisé. Un redressement maîtrisé, donc. Pas de changement brutal. Et sur quoi ça repose, cette perspective d'amélioration? Quels sont les leviers? Alors, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, selon ces prévisions. D'une part, on table sur un environnement économique, disons, un peu plus porteur. Mhm. On espère notamment une amélioration du côté de l'agriculture, qui pèse lourd, on le sait, et puis aussi une demande intérieure qui resterait assez solide. D'accord. Donc des facteurs un peu conjoncturels. Oui, et d'autre part, il y a aussi l'impact des mesures qui ont déjà été prises. Dans le cadre des lois de finances précédentes, on s'attend à ce qu'elles produisent leurs effets. Logique. Et est-ce que ça se voit déjà, ou en tout cas, est-ce que c'est projeté dans les chiffres des recettes de l'État? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'elles augmentent? Tout à fait. C'est la tendance qui est projetée. Les recettes fiscales, donc les impôts principalement, devraient continuer à grimper légèrement. On parle de 19,3% du PIB en 2025 et 19,4% en 2026. Donc une légère hausse. D'accord. Ce qu'on note, c'est une contribution qui reste assez stable des différents types d'impôts. Direct, indirect, ça bouge pas énormément en proportion. Et hors impôt, il y a d'autres sources de revenus? Oui, justement, il y a ce qu'on appelle les recettes non fiscales. Ça inclut par exemple les revenus que l'État tire de ses entreprises publiques et aussi de nouveaux mécanismes de financement qui sont mis en place ou qui montent en puissance. Ah oui. Tout ça, ça contribue aussi, si on additionne tout, les recettes ordinaires globales, elles atteindraient environ 23,7% du PIB pour ces 2 années-là, 2025 et 2026. Bon, donc un peu plus d'argent qui rentre dans les caisses, c'est l'idée. Mais de l'autre côté, il y a les dépenses. J'imagine que la pression reste forte pour financer les besoins sociaux, économiques. Absolument. La pression sur les dépenses, elle est bien là et ça se voit dans les chiffres. Les dépenses totales, elles, resteraient élevées. On serait autour de 27,8% du PIB en 2025, avec une très légère baisse prévue ensuite. C'est conséquent. Et dans ces dépenses, qu'est-ce qui pèse le plus? Ce sont surtout les dépenses ordinaires qui restent soutenues, notamment les charges de personnel, les salaires des fonctionnaires. Oui, classiquement. Et puis, tous les transferts sociaux, les aides, etc., ça représenterait environ 21,1% du PIB en 2025. C'est vraiment un poste très important du budget. On voit le poids. Mais, bonne nouvelle peut-être sur un autre poste de dépense qui fait souvent parler, la charge de compensation. Oui, alors ça, c'est un point intéressant des prévisions. La charge de compensation, qui sert surtout à subventionner le gaz butane, le sucre, Mhm. elle devrait s'alléger. Pourquoi? Parce qu'on anticipe une baisse des prix de certaines matières premières sur les marchés internationaux. Ah d'accord. Une bonne nouvelle externe en quelque sorte. Exactement. Et du coup, cette charge passerait sous la barre du 1% du PIB en 2026, ce qui est nettement moins que ce qu'on a pu connaître. Ce qui doit donner un peu d'oxygène au budget, j'imagine. C'est un point positif pour l'équilibre, oui. Ça libère des marges, et c'est d'autant plus important que dans le même temps, l'effort d'investissement public, lui, il est maintenu. Ah oui, ça c'est crucial. Très crucial. On reste à des niveaux élevés, autour de 6,8% du PIB en 2025, puis 6,6% en 2026. C'est vraiment vu comme un levier essentiel pour soutenir la croissance future. Donc si on essaye de faire une synthèse, le Maroc essaye de naviguer vers une consolidation budgétaire, mais de manière prudente. On réduit le déficit petit à petit, mais on maintient l'investissement public, qui est clé pour l'avenir, et on continue à répondre aux besoins sociaux. C'est un peu ça l'équation. C'est exactement ça. C'est une volonté de pilotage plus rigoureux, oui, mais qui compte beaucoup sur une croissance économique espérée plus solide pour fonctionner. Hmm. L'enjeu, évidemment, et les détails, sera de maintenir cette trajectoire. Parce qu'on sait bien qu'il y a toujours des aléas potentiels. Oui,
Bien sûr. Qu'il soit climatique, on pense à la sécheresse, ou géopolitique, avec l'impact sur les prix mondiaux, sur le commerce. Trouver et conserver cet équilibre entre sérieux budgétaire, soutien à l'économie et réponse aux besoins sociaux, c'est toujours un exercice délicat. Un équilibre fragile, sans doute, qu'il faudra observer de près dans les années qui viennent. Et ça pose peut-être la question plus large de la capacité de ce modèle à encaisser les chocs externes qui semblent de plus en plus fréquents. Une réflexion à continuer. Merci de votre fidélité. Plongez au cœur de l'actualité en retrouvant tous nos articles, dossiers et analyses sur marocdiplomatique.net. Partagez ce podcast, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des enjeux nationaux et internationaux. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel éclairage exclusif signé Maroc Diplomatique.